Amateurs de chocolat, préparez-vous à une expérience unique. Notre édition spéciale de Noël, Choco Surprise, enferme 4 délices incontournables et un bonbon mystère. Chaque surprise sera révélée dans 5 vidéos exclusives toutes les semaines du mois de décembre sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour savourer la magie chocolatée de Noël. Dans cette édition spéciale de Noël, je vous présente le bonbon numéro 2 qui est un bonbon au miel de montagne. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par chauffer ces deux chocolats. Je les ai divisés en deux. Pourquoi? Parce que pour le tempérage du chocolat, on doit venir cristalliser notre chocolat. Mes chocolats sont fondus, on est aux bonnes températures. Donc pour le blanc, on est entre 40 et 45 degrés. Je suis à peu près à 42-43 degrés. Et pour le chocolat noir, je suis à 53 degrés, donc entre 50 et 55. Ce que je vais pouvoir faire, c'est les retirer de mon bain-marie et venir les placer sur des torchons. Pas même le plan de travail pour éviter d'avoir un choc thermique sous le cul de poule et éviter que la partie du dessous ne durcisse. Donc là, je viens juste ajouter mon tiers restant. Le but, c'est de faire redescendre la température. Donc créer une courbe de cristallisation. Surtout quand vous travaillez du chocolat, vous venez récupérer l'ensemble qu'il peut y avoir sur les parois du cul de poule. Surtout s'il fait froid, ça fiche très vite. Ce que je peux faire, c'est aussi ajouter mon eau de chocolat. Donc vous mélangez bien jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Et une fois que votre chocolat est bien mélangé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser sur le côté du plan de travail ou alors dans une pièce un peu plus froide si jamais il fait chaud pour redescendre nos chocolats à la bonne température, donc la température de mise au point. Pour du chocolat blanc, on viendra chercher une température de mise au point de entre 29 et 30 degrés et pour le chocolat noir entre 31 et 32 degrés. Quand on est sur cette fourchette, ça veut dire qu'on peut venir le travailler, le couler, le tremper vos bonbons, faire des décors, faire ce que vous voulez. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mouler notre moule. Et si jamais votre chocolat, parce qu'il fait froid et que votre chocolat a été stocké dans un endroit froid, si jamais il a du mal à fondre, remettez-le sur votre bain-marie et ensuite enlevez-le une fois qu'il est bien fondu. Mais normalement, on peut voir que ça se mélange bien. Et ensuite, je peux venir aussi mélanger mon autre chocolat. Donc le blanc mettra toujours un peu plus de temps à refroidir. Pourquoi? Parce qu'il contient beaucoup plus de matière grasse, donc de beurre de cacao, et il est un peu plus épais. Et pourtant, la matière grasse refroidit assez vite. Mais le chocolat noir est plus fluide, ce qui permettra un refroidissement plus rapide. Après, tout dépend le chocolat que vous avez. Si vous utilisez du chocolat de couverture professionnel, vous aurez une belle brillance. Une fois que c'est bien mélangé, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser refroidir jusqu'à la bonne température et on va pouvoir se retrouver pour le moulage.
Ça y est, ma crème, mon miel et mon beurre sont en train de bouillir. Donc on donne un bon bouillon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir émulsionner mes chocolats. Donc je vais verser en 2-3 fois. Si je verse tout d'un coup, l'émulsion se fera moins et le mélange sera plus compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire aussi la température de ma plaque. Et le temps que je réalise la première émulsion, mon mélange peut rester sur le feu. Tant que la température est baissée, c'est pas un souci. Je viens à la maryse et pas au fouet. Le but, c'est pas venir incorporer d'air ou de foisonner. C'est normal qu'au début, votre chocolat va avoir du mal à se mélanger. On a une petite quantité d'appareil chaud par rapport au chocolat. Mais au fur et à mesure que vous allez ajouter votre mélange, ça va se faire naturellement. Là, je peux ajouter ma deuxième partie. Alors, c'est une ganache qui est faible en crème, mais du coup, de par son nom, ganache au miel, où il y a beaucoup plus de miel. Alors, petite info, le miel, ça apporte de la texture, de la conservation. C'est il a un pouvoir sucrant naturel et bien plus fort que le sucre. Donc, je viens bien chercher sur les côtés. Avec la maryse, c'est plus facile de venir bien décoller votre ganache des parois du cul de poule. Et une fois que c'est fait, je pourrai ajouter mon dernier tiers. Et cette fois-ci, je vais venir récupérer tout ce qui reste dans la casserole. Une fois que votre ganache est bien mélangée, ce que je vais faire, c'est que je vais la filmer au contact, donc directement sur la ganache. Je vais la réserver au froid afin de la raffermir. Et ensuite, on pourra venir pocher la ganache dans nos bonbons.
Ma ganache a cristallisé encore quelques minutes. Mon chocolat est toujours tempéré, donc j'ai essayé de le garder à la même température. Il est redescendu, je l'ai remonté jusqu'à 32 degrés maximum. Maintenant, je vais pouvoir obturer, donc ça veut dire fermer, imperméabiliser nos bonbons. Pareil, toujours avec une poche. On peut le faire à la louche, mais je préfère la poche, c'est un peu plus précis. C'est plus propre. Là, je ne vais pas ouvrir vraiment grand, parce que le but, c'est juste de venir faire un talon. Je vais avoir besoin aussi de 2 feuilles guitare, donc une pour récupérer le chocolat et l'autre pour pouvoir obturer, donc venir chasser tout ce qui est bulle d'air et excédent de chocolat. Alors, si jamais vous voyez qu'à certains endroits le chocolat n'est pas entièrement coulé, n'hésitez pas à revenir avec la poche. Ensuite, comme tout à l'heure, je viens permettre à mon chocolat de venir se déposer partout. Je peux aussi le faire dans la main. Le but, c'est pas aller trop fort, parce que si vous y allez trop fort et que vos coques ont commencé à cristalliser, vous allez les briser. Alors là, je vais pas venir retourner mon moule, parce que si je le fais, le chocolat va tomber. Et il peut y avoir aussi des résidus de ganache qui vont tomber. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer une feuille guitare dessus. Je vais tenir mon moule et je vais venir appuyer le plus fort possible. C'est ce qu'on appelle obturer. Voilà. N'hésitez pas à y aller dans tous les sens, sans bien sûr déchirer votre feuille guitare. Vous regardez bien si c'est bon. Là, on peut voir que c'est bien. Ça doit plus bouger. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que mon moule refroidisse. Je viendrai juste enlever l'excédent de chocolat. Je vais laisser cristalliser à peu près 24 heures dans une pièce entre 15 et 18 degrés. Et ensuite, on pourra passer à la phase finale et la plus ardue qui est le démoulage.